Ok, voilà, bonjour à tous, moi c'est Gustave Tenet. Donc aujourd'hui nous allons faire une très courte vidéo sur comment utiliser la bibliothèque JFrayChat de Java. Donc en Java, déjà j'utilise la version 1.0.19 qui en date d'aujourd'hui elle a une version très récente. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir construire à partir de cette bibliothèque un diagramme. Donc voilà. Et ceci, les données vont venir bien évidemment de notre base de données MySQL. Donc voilà, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc on va faire une vidéo assez très cool. Ok, déjà ce que nous allons commencer, c'est d'avoir notre base de données. Donc ici j'ai une table totale vente courante qui est assez simple avec quatre champs, une idée, une caisse, la somme de la vente et la date. Donc l'objectif ici, c'est qu'en fin de chaque soirée, qu'on puisse avoir la somme totale des ventes et de façon hebdomadaire ou mensuelle, qu'on puisse générer une coupe. Donc c'est ça l'objectif de façon assez globale. Donc aujourd'hui nous allons pouvoir donc le réaliser. Déjà je ne vais pas coder histoire de faire une vidéo assez courte, mais je tiens à noter que je vais laisser tout dans la description. Donc le code et tout ce qui va avec. Donc premièrement ce que j'ai fait c'est de pouvoir écrire cette petite fonction de date qui va juste te permettre de récupérer, parce que déjà voici l'interface graphique dont je l'ai déjà monté. C'est assez simple. J'ai juste besoin d'un JData Picker, j'ai juste besoin de ce JChooseDate, JChooseDate, et j'ai besoin de ce bouton. Donc le reste là c'est voilà, c'est pratiquement n'importe quoi. En fait ça ne concerne pas le but de la vidéo. Donc si vous avez juste un JFrame où vous avez mis un JPanel et à ça vous avez ajouté juste ces deux date chooser et ce bouton balader, nous ferons l'affaire. Donc premièrement ce que j'ai fait c'est de pouvoir récupérer les dates. Donc voilà, ici je récupère les dates, je vais faire un casting en fonction du format. Donc je vais convertir pardon les valeurs reçues en string si en type date, puisque bien évidemment nous allons pouvoir utiliser les types date. Euh, nous allons pouvoir utiliser les types date dans notre requête SQL. Donc voilà, ici je récupère juste les dates tout simplement. Donc je reviens ici, c'est une fonction que j'ai appelée le type time date. Donc je reviens ici, nous allons créer ça, une petite fonction ici dataset création coupe, ça c'est le nom de ma fonction. Ici, qu'est-ce que c'est? La time series collection qui ne représente ici rien d'autre que le conteneur des éléments qui vont être disposés dans notre graphe. Voilà. Et le time série ici ne représente que les éléments constituant notre time série collection. Tout simplement, là, c'est globalement c'est ça. Mais vous pouvez avoir des détails. Si vous allez sur la doc, vous aurez beaucoup plus de détails. Donc, ce que je fais, c'est je fais un try évidemment. Ici, j'ai ma fonction de connexion à la base de données qui se retrouve dans ce fichier-ci. Donc si je reviens ici, vous allez voir, oups, là, voilà. D'accord, nous sommes la connexion BDE, voilà mes éléments. Ça c'est juste pour la connexion. Je crois que là, je ne vous apprends rien. Donc je vais revenir dans ma classe. Ok, là, je fais ma fonction select. Donc comme je l'ai dit, je sélectionne la caisse, la somme vente, la date de la table-ci, qui sont bien évidemment ces éléments-ci. Donc ce que je fais, donc je dis web between la première date et la seconde date qui représente bien sûr les dates qui au préalable vont être sélectionnées ici. Vous voyez, tout simplement entre ces deux dates-ci. Donc par la suite, je vous apprends rien. Donc voilà, tant que ceci next, voilà, on récupère. Donc on va dire courbe vente add. Là on est en train de vouloir ajouter les éléments de la time série. Vous voyez, du coup on dit la variable de la time série .add new, on ajoute new date query 2. Query 2 ici représente quoi? La date. Vous voyez, et query 1 ici représente la somme des ventes. Donc il va ajouter les points de courbe en fonction de la date. Il va ajouter comme deuxième élément le total des ventes. Vous voyez,
pour chaque date, il va ajouter une date et le total des ventes, selon bien évidemment l'intervalle que nous avons défini dans notre option de la requête SQL. Donc voilà, et ici à la fin, tout simplement, je me déconnecte de la base de données tout simplement. Et à la fin, je fais un dataset.add série courbe vente. Donc je viens au conteneur, comme je l'ai dit ici, le data série collection n'est rien d'autre que le conteneur du contenu dont le contenu représente que les time séries dont nous venons d'ajouter. Ensuite, le dataset.add série reçoit courbe vente. Il reçoit donc tous les éléments qui vont ajouter, qu'il va ajouter, tout simplement. Donc ici, là, voilà, je fais un retour dataset. Donc, le code, si je vais le laisser dans la description pour que ça soit, pour que vous puissiez la voir et peut-être que la compréhension sera encore un peu plus facile. Mais du moins déjà, voilà ce que c'est. Donc, venons là, nous finissons notre requête et tout. Voilà, voilà. Très facile. Donc, ce que nous faisons par la suite, c'est que quand je vais venir faire un event action performer, je suis ici. Donc voilà, j'appelle ma fonction date pour le temps, là qui va me permettre donc de pouvoir voir que mes deux intervalles de temps qui sera préalablement choisi à partir de notre JDate chooser. Donc par la fin, je fais un sur utility.invoke later. Ceci n'est rien d'autre, on aurait pu bien créer une fonction run. Donc ceci peut se remplacer par une fonction run qui va bien évidemment juste exécuter ça. Donc ce petit bout de code ici. Donc voilà, ça c'est, voilà, on initialise, et enfin c'est le constructeur. Donc exemple.setSize, exemple.setLocation, voilà, on définit la taille, location relative to, c'est pour centrer pile au milieu de votre écran, voilà, visible true, voilà, ici c'est default close operation, donc, voilà, qui est assez simple. Donc analyse ABC, c'est le nom de ma classe, hein. Voilà, tout simplement. Analyse ABC, si vous le remarquez, c'est le nom de, voilà, c'est le nom de ma classe. Je tiens à noter que cette classe va être voilà, extend SumFrame, voilà, tout simplement. Donc rien de très compliqué. Ce que nous allons faire par contre, c'est de faire un test. Donc voilà, si je lance l'application ici. Donc voilà, cette application n'a rien d'autre que l'application pour petite entreprise à titre commercial que je suis en train de pratiquement terminer. Donc je vais venir là, nous sommes ici, vous voyez. Donc je vais choisir la date puisque les dates que j'ai enregistrées va du 19/2/14 au 2019/2/19. Donc ce que je vais faire, c'est de récupérer ces intervalles du temps, c'est-à-dire du 14 au 19. Voilà. Et je vais cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc je crois que voilà le rendu. Voilà le rendu. Donc vous pouvez bien remarquer que du 14 au 19, en fonction des éléments qui sont dans cette base de données, donc il va générer une courbe. Voilà, ici on a les dates et là on a les montants. Voilà, tout simplement. Et voilà, il va sortir une courbe. Maintenant, vous pouvez utiliser ça pour plusieurs cas. Donc, pas forcément pour les ventes, pour autre chose. Et bien évidemment, c'est pas le seul modèle. Vous consultez la doc sur le site officiel de GIFREchat. Il y en a plein de modèles de courbes que nous pouvons avoir. Je crois que là, c'est à chacun de consulter la doc et se dire, ok, voilà ce qui m'intéresse. Mais pour cette vidéo, c'est ce que j'ai choisi ici. Parce que j'ai trouvé que c'était assez explicite. Bref, comme la plupart d'ailleurs. Donc disons que c'est ce que j'ai choisi. Donc voilà cette petite vidéo, je crois qu'elle va prendre fin ici. Donc j'espère que elle vous aura plu. Donc on va se revoir la prochaine fois, voilà, pour une nouvelle vidéo. Ok.